Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT. Mesdames et messieurs, alors, j'ai décidé de consacrer cette chronique à un phénomène qui en ce moment défraye la chronique sur les réseaux sociaux. Il s'agit de cette tendance à stigmatiser la communauté Boulou au Cameroun. Et cette stigmatisation vient d'une dame, une écrivaine qui s'appelle Calixte Beyala, qui aujourd'hui se découvre une étoffe d'opposante au régime de Paul Biya après avoir dealé avec ce même régime qu'elle vitupère aujourd'hui. Alors pour ceux qui la considèrent aujourd'hui comme un modèle de détachement vis-à-vis de la gouvernance chaotique, catastrophique et villageoise du régime Biya, du régime Essingang de Paul Biya, eh bien, moi je la considère simplement comme une frustrée qui a été chassée du paradis avant qu'elle ne se découvre aujourd'hui en train de maudire les anges. Alors, Calix Beyala estime que ce sont les Boulous qui dirigent le Cameroun depuis le 6 novembre 1982. Vous savez, quand on dirige un pays, quand on est président de la République, Premier ministre ou je ne sais quel poste de responsabilité, on est forcément originaire de quelque part. Mais est-ce que c'est pour autant que notre communauté tribale doit être comptable de ce que nous, en tant que président, de ce que nous, en tant que Premier ministre, de ce que nous, en tant que ministre, nous posons comme acte? Je dis non. Il est bien vrai que c'est un groupuscule tribaliste ethno-fasciste originaire du centre, du sud et de l'est qui dirige le Cameroun depuis le 6 novembre 1982. Et j'ai très souvent l'habitude de désigner ce groupe sous l'appellation Essingan. Parce qu'il faut faire la différence entre les Boulous, ou si vous voulez, les Ekambeti, Boulous et Essingan. Parce que Essingan, ce sont les pouvoiristes originaires des communautés ethnico-tribales Beti, Boulou, Fan. Maintenant, les Boulous, Beti, etc., c'est toute une communauté tribale. Il faut faire la différence entre les deux. Parce qu'on a comme le sentiment que c'est toute une communauté qui est en train de subir les conséquences de la malgouvernance d'un groupuscule. Ceci ne m'a pas l'air juste du tout. Parce qu'il y a des Boulous qui sont victimes de cette malgouvernance. Il y a des Boulous, des jeunes Boulous qui, après leurs études, n'ont pas d'emploi. Moi, j'ai été à Ebolova en mars 2018, quand j'étais encore au Cameroun. J'y allais pour un reportage en vue de compétir pour le prix Lorenzo Natali. Alors, j'ai dormi dans un hôtel, dans un motel à Ebolova qu'on appelle le hôtel Abba, qui est situé juste en face de la cour d'appel du Sud. Je vous assure, la première nuit que j'ai passée à Ebolova, c'était sans électricité. Donc, on avait coupé le courant cette nuit-là. Et pourtant, le barrage hydroélectrique de Memvel n'est pas très loin de là. Donc, c'est juste pour vous dire que même dans certaines localités du Sud Cameroun, dont est originaire Paul Biya, la misère est rampante. La misère est rampante. Les populations sont abandonnées à elles-mêmes.
Les populations du Sud Cameroun n'ont pas de route, n'ont pas d'eau, n'ont pas d'électricité. Les populations du Sud Cameroun croupissent dans la misère la plus indescriptible. Les populations du Sud Cameroun sont exploitées à des fins électoralistes par le club Essingan. C'est ce que ça veut dire. Autre chose également que j'aimerais, sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est que la plupart des victimes de l'opération Épervier, ce sont des originaires du centre, du sud et de l'est. Ababa Polycarpe, Olangna Wono, et Mbongo Edgar Alain, Atana Mbara Jean-Marie, Jean-Baptiste Nguyefa et Ituti Kwanti. Je vais citer jusqu'où. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Les victimes, les Ondondon, dont on a vendu les biens aux enchères tout récemment. Les Edo, les Gilles Roger Bellinga, qui sont en prison depuis 2006. La plupart des victimes de l'opération d'épuration politique, appelée opération Épervier, ce sont les originaires des communautés ethniques Beti, Boulou, enfin, la plupart, 60-70%. Alors dites-moi, en quoi est-ce que l'homme Beti a profité des 40 ans de pouvoir de Biya? En quoi est-ce que l'homme Boulou a profité des 40 ans de pouvoir de Paul Biya? Quand vous allez par exemple en Vomeka, le village de Biya, le seul indice de développement que l'on retrouve en Vomeka, c'est le palais présidentielle, la résidence présidentielle de Biya, qui a été construite avec l'argent de la société camerounaise de banque. C'est-à-dire que c'est avec les deniers publics que Paul Biya a construit sa résidence en Vomeka, ainsi que sa plantation d'ananas et puis, bref, sa ferme, la ferme qui se trouve tout autour là. C'est avec l'argent du contribuable camerounais. C'est avec l'argent des épargnants de la société camerounaise de banque que Paul Biya a construit ce vaste domaine de Vomeka, qui est le sien. Or, qu'est-ce qu'on remarque tout autour? La misère la plus absolue. Ça veut dire que Paul Biya, qui est originaire du Sud, qui est Boulou, s'en fiche éperdument des Boulous. Totalement. Il s'en moque éperdument. Il ne se sert des Boulous qu'à des fins électoralistes, qu'à des fins pouvoiristes. Chaque fois qu'il y a élection présidentielle, il compte sur les Boulous pour s'octroyer 98-99%, voire même 100% aux élections présidentielles. C'est ce à quoi l'homme Boulou sert à Biya. Lui accorder des suffrages afin qu'il s'éternise, afin que lui et les membres de son club Essingan s'éternisent au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les gars, arrêtons de stigmatiser les Boulous. Arrêtons de stigmatiser les petits. Le mal qui ronge le Cameroun en ce moment, c'est Essingan. C'est Essingan. C'est Essingan qui est le cancer du Cameroun en ce moment. C'est Essingan qui a l'intention de transmettre le pouvoir à Frank Biya après son père Paul Biya. C'est Essingan qui fait subir en ce moment aux Camerounais une inflation à vous couper le souffle, où les prix sont devenus de plus en plus chers sur le marché. C'est Essingan qui fait en sorte que les Camerounais aujourd'hui ont du mal à se nourrir. Parce que cet Essingan fait augmenter les prix des produits, des denrées alimentaires, sans augmenter les salaires des fonctionnaires, sans augmenter le SMIC. C'est de ça qu'il s'agit. Tout ça, c'est de la faute de Essingan et non de la faute des Boulous. Il faut qu'on fasse très attention. Il y a des activistes aujourd'hui qui sont contraints à l'exil du fait des petits Boulous qui sont au pouvoir, ou si vous voulez, du fait des Essingan. C'est le cas de J. Rémy Ngono. N'est-il pas petit? C'est le cas de Njana Seme.
N'est-il pas petit? C'est le cas de Joël Didier Ngo, qui est un activiste bien connu du côté de la France. Lui, il est boulou, mais il n'est pas du tout d'accord avec la manière dont le pays est géré par les boulous, par Essingan. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, mes frères et sœurs, chers compatriotes, sachons identifier nos ennemis. Le boulot n'est pas notre ennemi, non. Mais alors, pas du tout. Le boulot n'est pas notre ennemi. Notre ennemi commun à nous, que ce soit Boulou, Beti, Bassa, Bamileke, Ewondo, Eton, Manguissa, je ne sais pas, nordiste. L'ennemi commun à combattre et à renverser, c'est Essingan, le club Essingan. Tous ces pouvoiristes-là qui sont autour de Biya, toutes ces élites politico-administratives, toute cette élite politico-administrative qui, pour la plupart, sont originaires du centre, du sud et de l'est et contrôlent l'essentiel de l'appareil de l'État. Et que j'ai très souvent l'habitude d'appeler Essingan. C'est cet Essingan-là qui est notre ennemi commun. Ce ne sont pas les boulous, non. Ce ne sont pas les petits, les écans, non. Vous avez très souvent l'habitude de m'écouter ici, sur cette même chaîne. J'ai très souvent l'habitude de préciser avec énormément d'emphase qu'il faudrait faire le distinguo entre la communauté et Kambeti Boulou et les Essingan. C'est deux choses bien différentes. Parce que quand vous dites non, il faut faire ceci au Boulou. Oh, les Boulous ont fait ceci. Oh, les Boulous ont fait cela. Ce sont les Boulous qui sont au pouvoir. Il faut faire très attention. Parce qu'on peut penser que le Boulou qui vit à Biwombane, par exemple, est mieux loti que le Bassa de Makak. Ou alors le Sawa de Dibombari. Ou alors le nordiste de, je sais pas moi, de Moutourwa. Attention. Je dirais même que les populations, la communauté Boulou, vit même dans des conditions plus exécrables que les autres régions du pays. C'est vrai que dans la répartition du budget d'investissement public, la région du Sud se taille parfois la part du lion. Mais où va cet argent-là? Cet argent va dans les poches du groupuscule, de la minorité, constituée des membres du club Essingan qui dirige le Cameroun. C'est donc ce que j'avais à dire à travers cette chronique de MBT. N'oubliez pas de partager au maximum. N'oubliez pas également de vous abonner massivement à ma chaîne YouTube pour suivre la chronique de MBT. Merci d'avoir écouté et à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.